Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, Dieu est au contrôle. Rappelons-nous, gardons le sourire, d'accord? Aujourd'hui, nous abordons un thème assez particulier. C'est une série de réflexions. COVID-19, Dieu, silence et remise en question. Comme vous le savez déjà, le monde est en train de traverser une période très difficile, une période qu'on n'aurait pas pu imaginer, une période qu'on n'avait pas prévue. Le monde est presque à genoux devant cette pandémie qui bat son plein et qui décime les nations. Il y a des morts par milliers, des contaminés par centaines de milliers. Les structures s'effondrent sur le plan économique. Les entreprises ferment, des personnes perdent leur emploi, la famine bat son plein. Le confinement est à la une parce que nous sommes maintenant obligés de rester enfermés chez nous. On dirait des villes fantômes. On dirait que le jour ne s'est pas encore levé et que tout le monde est encore endormi. Néanmoins, cette situation ressemble à ce moment que nous prenons souvent du temps pour réfléchir et trouver des solutions à des problèmes critiques qui menacent nos familles ou bien nos entreprises. Voilà un peu à quoi ressemble le monde à l'heure actuelle. Maintenant, remontons un peu quelques mois en arrière, quelques années plus tôt, où l'activité économique bat son plein, où les hommes sont à la recherche effrénée du bien-être. C'est le travail et encore le travail. On passe plus d'heures au travail et très peu de temps en famille. La recherche du pouvoir, les combats politiques, les guerres dans les pays, chacun veut faire asseoir sa dictature. C'est le chaos total. La méchanceté est à la une. Et pire encore, nous avons relégué Dieu en dernière position dans nos priorités. Certains même sont allés jusqu'à le régner, jusqu'à choisir son sexe, choisir de devenir femme ou homme du jour au lendemain. Choisir d'avoir un deuxième bureau, choisir d'avoir la femme de sortie, la femme de maison, choisir d'avoir la petite, choisir de goûter un peu ici et goûter là-bas. Choisir de détourner les fonds publics, de détourner les fonds destinés à des bonnes causes. Choisir de donner des faux enseignements dans les églises et ruiner les membres. Choisir de chercher l'argent à tout prix et à n'importe quel prix, quitte à sacrifier son père, sa mère, on s'en fout. C'est l'apostasie totale. Mais voilà que le coronavirus est venu tout arrêter. Est-ce que ce silence imposé par le confinement, par la quarantaine, ne serait pas une façon de Dieu, une façon pour Dieu de nous parler, de nous interpeller? Est-ce que Dieu ne serait pas en train de nous parler? Est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de changer de cap, de revoir nos priorités, de revoir notre relation avec Dieu, de revoir notre relation avec nos voisins, nos collègues de travail, nos camarades de classe, de revoir nos relations avec nos membres de famille? Est-ce que ce ne serait pas le temps de dédier un peu plus de temps à rechercher la face de Dieu, à rechercher sa volonté pour nous? Est-ce que ce ne serait pas le temps de revoir le concept de la bienfaisance,
de faire à autrui ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Moi, je crois fermement, je pense que nous devons profiter de ce moment de silence pour prier, pour chercher la face de Dieu et pour nous poser des bonnes questions. Et surtout pour demander son aide. Je vous exhorte vraiment à y penser. En tout cas, moi, j'y pense tous les jours et je vous exhorte à faire de même. Je vous remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions sous les commentaires, à poser vos questions. Et sur ce, je vous souhaite, comme toujours, beaucoup de courage, beaucoup de santé, beaucoup de réflexion. Et je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo. Bye bye!